Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un concept de vidéo un peu plus interactif que d'habitude. Ceux qui me suivent sur ma chaîne principale le savent, parfois mes modos me font des diapos pour me faire découvrir certaines choses, me faire me poser des questions et me confronter à des problématiques importantes. Il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques semaines, sur ma chaîne principale, il m'avait fait un diapo agence matrimoniale. Il y avait des personnages Disney qui popaient et je devais trouver parmi plusieurs candidats qui leur correspondrait le mieux. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets le lien quelque part là-haut. Et du coup, il y a un round 2 aujourd'hui sur cette chaîne avec des personnages tirés de la littérature. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont pu me trouver, mais je suis un petit peu inquiète, un petit peu, un tantinet. Parce que il y a vraiment, il y a de tout, tout est possible, vraiment. Disney, bon, ça reste quand même très manichéen, tu vois ce que je veux dire? La littérature, c'est quand même fort vague. Hein. Du coup, allons-y, j'espère que vous êtes prêts. Bien entendu, je compte sur vos pronostics et vos avis en commentaire, et on comparera un petit peu nos tambouilles respectives. Allons-y! J'ai trop hâte. La compagnie Cupidon des modos 2 pour hurler votre amour à la lune. Référence au roman de Teji Clown, parce qu'il y a des loups-garous, et parce que c'est trop bien, et parce que c'est meute, et parce que c'est amour, et parce que c'est trop bien. C'est magnifique, comme d'habitude, on peut faire un beau clap-clap aux modos pour leur travail, beaucoup trop talentueux en fait. Allons-y. J'ai peur, j'ai peur. Bienvenue chez la compagnie Cupidon des modos. Quel plaisir de te revoir, Thibou. J'ai tellement hâte de retravailler avec toi, parce que c'est le petit loup qui me parle, il est trop mignon. Tu vas devoir être au cœur de nombreuses demandes. Moi, Oxy, vais te présenter plusieurs clients qui recherchent l'amour et bien d'autres choses. Ils vont se présenter à toi à cœur ouvert. Pour chacun, j'ai déjà sélectionné 3 candidats qui me semblent tout indiquer. Tu n'as plus qu'à trouver le match parfait. À toi de juger pour en avoir le cœur net. Bon, et on va espérer que je... Alors déjà, j'espère que je vais me démerder, et puis surtout, j'espère que les sélections qu'ils m'ont faites sont jouables, hein, parce que... Voyons, premier candidat. Oh, Athos. Oh, c'est beau, hein, franchement. Alors, cling cling. Dossier numéro 6. Athos tiré des 3 mousquetaires. Si jamais on a fait une lecture commune sur le serveur le mois dernier sur les 3 mousquetaires, donc peut-être que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, et au pire des cas, il y a plein d'adaptations. Enfin voilà, en général, c'est un personnage qui est assez connu. Bonjour, je suis ici présent pour vous transmettre une requête. Celle de me présenter à une gentille personne pour partager ma vie. Alors, Athos, en profil, c'est un mec qui a un sens de l'honneur, mais plus honneur de l'époque. Hein, genre, tu le bouscules, il a envie de te tuer en duel, tu vois. Il est très digne, très classe, il est très froid au niveau de l'amour. C'est quelqu'un qui... C'est pas le genre à aller baiser avec n'importe qui, tu vois. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui, du coup, est très traumatisé par les relations. Donc, il lui faudrait quelqu'un qui arrive à passer ça. C'est un putain de challenge, hein. On est vraiment sur quelqu'un qui a une carapace énorme, quoi. Puis c'est un gars qui parle pas du tout aussi, hein. Alors là, niveau communication, c'est le pire. Voyons voir, j'ai peur. Zoro... Oh, oh. Alors normalement, Athos c'est hétéro, mais en l'occurrence, dans les diapos, on fait notre tambouille. Enfin, les modos font leur tambouille plutôt, donc... Alors, Zoro de One Piece, mon bébé dame. J'ai lu que 2 tomes pour le moment, mais c'est mon bébé dame. Manie la lame comme personne, sens de l'orientation plus que douteux, qui s'y frotte s'y pique. Franchement, ok, ça tient la route en termes de caractère, parce qu'en fait Athos il est beaucoup plus amitié que amour de base, du coup forcément vu qu'il a été traumatisé niveau affection amoureuse, et le caractère de Zoro, en termes justement de communication etc, ils sont très similaires au final, hein. Emma Bovary, rêveuse incontestée, élégamment stricte, passion littérature. Emma, je la vois pas avec... Il faudrait qu'elle ait un cas spécial en fait. Il faudrait qu'il y ait une candidature pour Emma. D'ailleurs, on approche de la fin du bouquin. Pour ceux qui ne savent pas, je le lis sur cette chaîne tous les dimanches. Je lis 2 chapitres. On approche des 80%, il me semble, bientôt au bout. Mais du coup, Emma, le problème, c'est qu'elle est amoureuse de l'amour. Et ça pourrait le faire. Par exemple, Emma avec Jinchi, ça pourrait le faire. Parce que Jinchi, c'est un beau parleur et il est gentil, il la traite très bien. Et en même temps, elle, du coup, il lui apporterait la partie de rêve qu'elle aimerait, tu vois. Mais Athos, Emma, elle va pas supporter une seconde. Ça va devenir une Milady bis, donc non, c'est mort, pas Emma. Puis Emma est très dure aussi à fréquenter. Hein. Jinchi, du coup, des carnets de l'apothicaire, attentif au monde qui l'entoure, chevelure soyeuse et sens de la justice. Oui, mais Jinchi a un humour et un ton un peu grinçant qui plairait pas à Athos. Ça va clairement... À choisir entre les 3, c'est clairement Zoro. C'est clairement Zoro. Après, en vrai, je pense que n'importe quel personnage... Alors, en termes de mec, c'est genre clairement le meilleur choix. En termes de meuf, il faudrait une meuf qui soit posée, quoi. Posée, qui soit déjà à un certain âge, qui sache ce qu'elle veut dans la vie, qui a déjà vécu,
et qu'il soit prête à le prendre tel qu'il est et non tel qu'elle voudrait qu'il soit. Le gros problème de Emma Bovary d'ailleurs, qui veut absolument que sa vie corresponde à ses fantasmes. On part donc sur Zoro. Je pense qu'ils vont passer une super soirée. Je sais pas s'ils vont se pécho, mais en tout cas, ils vont bien s'entendre. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Oh, Éponine! Dossier numéro 7. Éponine des Misérables. Bonjour, je viens vous voir aujourd'hui car après de multiples échecs amoureux, je souhaite rencontrer la personne qui fera valser mon cœur. Alors techniquement, hein, s'il faut être exact, Éponine n'a eu qu'un échec amoureux, mais qui du coup lui a vraiment pas réussi. Donc Éponine donc, vient des Misérables. Je vais pas spoiler ce qui lui arrive, mais c'est pas dingue. Éponine effectivement est tombée folle amoureuse de Marius. Et bah c'est pas réciproque. Marius la voit comme une petite sœur, on va dire ça comme ça. Et qui donne d'ailleurs une très très belle chanson dans la comédie musicale On My Own. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous la conseille à 1000%, elle est très très belle. Et la chanteuse est tout aussi sublime, elle dégage beaucoup d'émotions. Bref, du coup Éponine c'est un peu un de mes persos chouchou. Je l'aime beaucoup. Voyons voir. Oh, c'est une super idée! As dans Akotard. Plus discret qu'une ombre, une musculature à couper le souffle, patience et silence sont ses amis. Az, il pourrait de ouf l'aider à remonter. En fait, Az, c'est bizarre de dire Az parce que j'ai un de mes modos qui s'appelle Azerl, du coup, voilà. Et en plus, enfin, pour moi, ils sont un peu genre le même moule d'humain, tu vois. Genre, Az, du coup, c'est quelqu'un qui est très froid de base. Alors, Bébou n'est pas froid du tout, mais genre, c'est quelqu'un qui est plutôt dans son coin, qui écoute, qui observe, qui est très attentif à tous ceux qui sont autour de lui. Et quand il connaît pas, quand il est méfiant, il est très fermé. Mais par contre, quand il connaît et qu'il aime quelqu'un, il est hyper attentif, etc. Bon, alors Bébou est quand même beaucoup plus ouvert hein, aux conneries. Az, ça fait trop bizarre. Az, pour le coup, c'est pas un gars qui va facilement s'amuser, on va dire. Mais du coup, c'est quelqu'un avec qui je pense tu peux penser tes plaies, qui va pas te juger, qui va t'accompagner. Et ça sera fait avec beaucoup de bienveillance, mais sans s'oublier lui non plus. Je pense qu'en fait, ensemble, ils pourraient vraiment s'apporter beaucoup de tendresse. Perséphone dans De sang d'écume et de glace. Très bonne mécanicienne, très bonne nageuse, très téméraire. Oui, mais aussi très très conne. Alors après, c'est précisé De sang d'écume et de glace, mais c'est la couverture du tome 1. Dans le tome 1, j'aime bien Perséphone. Dans la suite, elle est vraiment très con, hein, donc non, ça va pas être Perséphone. Éponine mérite une meuf qui déjà qui communique, parce que le gros problème d'Éponine, c'est justement qu'elle idéalise une relation avec quelqu'un qui la considère pas assez. Et surtout qu'il lui parle pas avec une vraie franchise. Typiquement, Perséphone, elle fait que ça. Tout au long de sa saga, encore une fois, je mets pas le tome 1, même s'il y a déjà ça un peu dans le tome 1, mais dans le tome 2 surtout, c'est vraiment quelqu'un qui fait ce qu'elle veut, et tant pis si ça fait chier les autres, y compris ceux qui tiennent à elle. Et j'ai du mal avec ça. J'ai vraiment du mal avec ce type de caractère de base, et en plus elle est con, donc pas Perséphone. Et Oro dans Light Lark. Trop froid. Parfait pour illuminer vos nuits, fin stratège, a le sens des responsabilités. Alors oui, c'est un perso qui est très intéressant et je vais pas le spoiler. D'ailleurs, Light Lark c'est très sympa à lire pour le coup. Le problème pour moi avec ce personnage, c'est qu'il est très secret. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui est pas mal marqué, mais qui n'arrive pas du tout à s'ouvrir, qui n'arrive pas à laisser quelqu'un entrer dans sa vie, à part en étant amer ou assez désagréable envers cette personne parce que bah il n'est pas en confiance. La différence avec Az, c'est que Az, même s'il n'est pas en confiance, il va pas être méchant. Az, c'est quelqu'un, moi c'est comme ça que je le perçois comme vraiment quelqu'un de foncièrement bienveillant et doux, surtout doux, très empathique, chose qui dessert totalement les deux autres loustiques qui pensent à leur gueule avant et à leur propre trauma avant les autres. Le choix n'est pas difficile, Azriel avec Éponine, et je pense qu'ils s'entendraient extrêmement bien, et ça porterait beaucoup de tendresse. Oh, ça irait trop bien ensemble. Ah oui, très bonne idée. J'aimerais trop savoir comment les modos ils réfléchissent au truc, tu vois. Elinor dans Blackwater. Quelle idée! Au début, j'ai vu Hélène, j'étais en mode ah, ils m'ont mis la meuf de Rakota, Hélène. Mais ça aurait pu d'ailleurs. Elinor de Blackwater. C'est. C'est une idée! En gros, Elinor, c'est la femme principale de la saga Blackwater. Et en fait, c'est une femme créature aquatique. Donc elle est magique, elle bouffe des gens, voilà. C'est pas un spoil, on le sait dès le début du tome 1, hein. Mais c'est pour ça qu'il y a un côté très fantastique dans Blackwater, parce que c'est des humains qui vivent dans une ville, et c'est très basique comme vie, c'est très classique, et puis il y a elle au milieu de tout ça, quoi. Du coup, Elinor. Gloup. Je veux savoir quel modo a écrit ça pour mettre Gloup Gloup. Pourquoi vous avez mis Gloup Gloup?
terrienne, enfin, elle vit sur Terre, hein. Elle doit retourner dans l'eau, genre, tous les X temps, parce que, bah, elle est mieux dans l'eau, et pour sa santé, c'est mieux, etc. Mais elle vit sur Terre, normal, personne n'est au courant. Bon bah bonjour Gloob Gloob, j'espère trouver Gloob quelqu'un de très particulier avec qui partager toutes sortes de choses, quelqu'un qui sera à la hauteur et qui sache nager. Oui, parce que Elinor, c'est une dominante, hein, c'est... Tu obéis, tu fermes ta gueule et t'obéis, donc il faut un caractère qui aille avec ça. Bon courage. Ah, eh, vous m'avez mis des... Qu'est-ce que m'achètes, mon bébé? Ben mon bébé, c'est Elinor qui te... Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? A few moments later. Nous avons donc Alric de la passeuse de mots, un homme qui a du cœur, poète maudit, aime manger saignant. Je ne sais pas si Mimi a validé cette description. Mon bébé. Alors, je vais voir les trois. Attends. Frollo tient la vertu en haute estime jusqu'à un certain point, utilisation créative des cloches. Mélisande, donc Shell, a beaucoup de matériel, passionnée et déterminée, femme d'expérience. Elinor, c'est pas un gentil personnage, mais c'est pas un personnage méchant non plus. C'est une créature, c'est une humaine, c'est un caractère complexe. Frollo, on est bien d'accord que là, ça vient du roman. On est d'accord que c'est pas les films, les comédies musicales, etc. Frollo, dans le roman, n'est pas méchant. Il se fait perturber par Esmeralda, on va dire ça comme ça. Enfin, il est perturbé par Esmeralda. Le dire il se fait, ça veut dire que c'est un peu la faute de la petite. Pas du tout, la pauvre bichette n'y est pour rien. Mais en gros, il est fasciné par Esmeralda, certes. Et ça le met dans une démarche qui du coup est très malsaine vis-à-vis d'elle. Ça, c'est vrai. Par contre, à côté de ça, c'est un mec qui est gentil. Il a un petit frère et il a dû l'éduquer tout seul, il se prive, il se saigne aux 80 pour s'occuper de son frère, il a recueilli Quasimodo pour lui sauver la vie et il n'a aucune volonté de manipulation derrière, c'est vraiment de la pure bonté d'âme et de la pitié. Franchement, il a plein de bons caractères, Frollo, enfin plein de bons traits de caractère. Maintenant, est-ce qu'il ferait une paire avec Elinor? Je ne pense pas, parce que Elinor le dirigerait certes, mais il s'apporterait rien. Je pense pas qu'il s'apporte... Après, en vrai, ça pourrait être intéressant. Parce que Elinor, en fait, c'est pas quelqu'un que tu corromps, si tu veux. C'est pas quelqu'un que tu diriges. Du coup, elle saurait résister au penchant de vertu de Frollo. Il y a sa moralité plus ou moins fiable. Et elle se ferait pas imposer sa décision. Et elle pourrait apporter à Frollo, justement, une épaule sur laquelle se reposer. Ce qui est le gros problème de Frollo, en fait, c'est qu'il est seul. Il est profondément seul à devoir gérer plein de problèmes. Et quand il rencontre Esmeralda, il en tombe amoureux. Mais genre, ça l'obsède, quoi. Et du coup, bah, il la glorifie totalement. Jusqu'à, justement, arriver à un point pas ouf. Mais c'est pas Frollo le méchant du... C'est pas Frollo le méchant dans Notre-Dame de Paris. Hein. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Il fait des choses pas bonnes, mais c'est pas le pire. C'est clairement pas le pire. Et bref, et du coup, donc voilà, il y a Frollo, qui pourrait être intéressant. Alric, honnêtement, Alric est profondément bon et empathique. Mais si tu cultives ses mauvais penchants, je pense qu'il retomberait assez facilement dans des problèmes de ses origines, on peut dire ça comme ça. Et surtout, Elinor pourrait le rassurer sur certaines choses, mais elle communique pas du tout. C'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui s'épanche. Et Alric, il a grave besoin de ça. Il a grave besoin de pouvoir parler il a besoin d'âme sœur, Alric, tu vois. Il a besoin de pouvoir vraiment communiquer sur ce qu'il ressent et le recevoir aussi. Donc il serait pas du tout épanoui avec Elinor. C'est bien Elinor, attends, j'ai un trou de mémoire, je crois. Oui, c'est ça, Elinor. Et Mélisande, c'est quand même une sacrée garce, hein. Mais le côté femme forte... L'alliance avec Mélisande serait redoutable. Je pense pas qu'elles se boufferaient l'une l'autre, je pense qu'elles pourraient s'enrichir au contact l'une de l'autre, et Dieu nous préserve d'ailleurs de ce que ça pourrait donner. Je pense que je vais mettre Elinor avec Mélisande. Je pense vraiment que... Ouais, alors mes souvenirs sont assez flous pour que Shell, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu cette saga. Mais... Ouais, je pense que Mélisande et Elinor... Elinor pourrait la canaliser un petit peu. Et en même temps, les deux, ça porterait beaucoup de force et ce côté femme libre et vie à fond, tu vois. Mais elle pourrait aussi être en couple avec Frollo. Je pense que, on va dire que la zone de confort d'Elinor, ça serait Frollo. Ça reste quelque chose qu'elle saurait gérer, tu vois, mener un homme au maximum de ses capacités, etc.
Mais Mélisande, ça la ferait sortir de sa zone de confort et elle raserait la planète, quoi. Donc, ça dépend. Je dirais les deux pourraient être intéressants, mais je dirais quand même vers Mélisande pour sortir un petit peu de ce schéma dans lequel elle est déjà dans Blackwater. Anne et Gilbert. Attends, comment ça, Anne et Gilbert? Dossier 9, Anne et Gilbert. Donc c'est Anne qui parle. Ah non, c'est que Anne? Attends. Bonjour, excusez-nous de vous déranger, nous sommes un couple épanoui qui désire pimenter ses nuits. Si vous voyez où nous voulons en venir... Arrête, c'est mes bébés! Nous comptons sur vos talents pour nous présenter une personne à l'écoute de ses rêves et du monde qui l'entoure. Merci pour tout. Bah moi. C'est bon, il n'y a pas de candidat. Je suis que moi. Ok, donc juste pour baiser en plus, c'est même pas en mode trouble. Ça leur ressemble pas du tout, hein. Vraiment, en trouble, ça me choquerait pas. Mais... Et encore, franchement, le binôme est tellement exceptionnel. En termes d'époque, c'est une catastrophe à imaginer, hein. C'est complètement anachronique. Mais on va dire que je les imagine bien avec quelqu'un en mode connexion. Mais juste pour baiser, c'est clairement pas le genre ni de l'un ni de l'autre. Vraiment pas. Et autant Anne, je la vois bien en mode expérimenter des choses, etc., être curieuse et nouer justement des relations intimes avec plein de gens. Autant Gilbert, je le vois vachement comme Kim. C'est des hommes qui sont très fidèles et outre cette notion de fidélité qui est due à notre société, hein, mais ils ont même pas l'envie d'aller voir ailleurs parce qu'il y a ce côté j'ai ma petite bulle et ma petite bulle, je veux rien d'autre. Surtout rien d'autre, tout le reste me fait peur. Et ça se voit d'ailleurs dans le bouquin, je sais plus dans lequel, mais il y a un moment où bon, ils sont grands déjà, tu vois, et ils ont une soirée où il y a une ex à Gilbert, enfin une meuf qui voulait pécho avant, tu vois, et Anne, elle se sent très nulle. Elle a l'impression qu'ils flirtent tous les deux, etc. Et elle est grave en mode ah, du coup, moi il m'aime peut-être plus, peut-être que moi c'est plus comme avant, peut-être que c'est pas pareil, etc. Et il y a et il rentre, puis lui il a rien invité quoi. Et elle lui dit, elle lui parle, elle lui fait ouais, c'est bon, si tu m'aimes plus, dis-le moi. Il est en mode mais qu'est-ce que tu racontes je lui parlais parce qu'elle me faisait de la peine, elle vient de quitter son mec. Enfin, tu sais, genre, je romantise, c'est pas ça, mais. Et en fait, c'est trop ça. Je pense que Gilbert, vraiment, il y aurait pas. C'est même pas une question de convenance, c'est vraiment juste une question d'envie. Je pense que pour Gilbert, Anne, c'est son monde en fait. Et inversement, hein, mais Anne, elle a ce côté chaleureux qui la pousse à aimer d'autres humains. Alors que Gilbert, son monde, vraiment, c'est Anne. Enfin bref, je vais quand même essayer, mais j'ai du mal à voir les personnes. On va partir sur... pas plan A3, on va partir sur relation plus quand même, hein, parce que... Quoi? Mais vous avez fumé quoi? Koro Sensei? Oh, mais vous avez sali. Ah, c'est dégueulasse. Oh non. Je comprends bien pourquoi ils ont gloussé comme des pintades. Ils étaient en mode oh, tu vas voir, tu vas bien rigoler. Mais je rigole pas, je suis dégoûtée. Ah non. Oh non, comment Sensei, c'est un poulpe. C'est de la zoophilie limite. Bon, après il est humanoïde, certes, mais quand même. Bon, voyons voir. Isabella Bird, personnalité très curieuse, écrivain à la plume acérée, grande ouverture d'esprit. Alors, autant je pense que Isabella et Anne pourraient être âmes sœurs de ouf, mais à 500 000%, elles ont vraiment tout pour être meilleures amies et se reconnaître l'une dans l'autre. Autant je les vois pas baiser ensemble, mais en même temps, Koro Sensei, donc de l'Assassination Classroom, multiples talents, c'est utiliser ses tentacules, souvenir radieux. Je suis sûre c'est celui-là. Non, parce que... Dans mes modos, il y a plusieurs particularités, vous voyez. Il y a Shesh, dès qu'il y a des trucs bizarres, mais genre bizarres, loufoques, ou le fantôme de l'opéra, c'est Shesh. Hein, et dès qu'il y a des trucs comme ça, c'est forcément Scylla. Je refuse de croire que Scylla n'ait pas fait ce truc. C'est pas possible. Si c'est pas Scylla, non, parce que c'est la plus dégueulasse. Non, mais c'est... On est plusieurs à se battre, hein, mais elle est haut placée quand même. Hein, donc je ne vais pas mettre Koro Sensei parce que même si c'est un humanoïde, ça reste un poulpe. Hein, voilà. Et on va pas mettre un poulpe dans le lit de Anne et Gilbert. Qui plus est, son humour et sa brutalité de langage, même s'il est très touchant, très attachant, très drôle. Regardez Assassination Classroom, c'est vraiment une masterpiece. Ça collerait pas avec les mentalités et la douceur des deux autres. Donc non. Et Gordo dans le Chant du Loup. Gordo, j'aurais pas mis lui. Extrêmement attaché à la famille, utilise un langage fleuri, passion, gros moteur. On va pas changer, et genre pas Gordo, mais... qu'est-ce qui irait bien? Il y a un autre perso dans le Chant du Loup qui... La maman. Là, j'aurais dit oui. La maman, j'aurais dit oui. Parce que Gordo, en fait, c'est pareil, c'est donc le Chant du Loup, merveilleux bouquin dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est très réaliste.
C'est très contemporain, je veux dire, mais aussi très réaliste, mais c'est très contemporain. Ils ont des téléphones portables, ils balancent des vulgarités, ils se parlent machin et tout. Gordo, du coup, il y a un gros anachronisme à le foutre avec Anne et Gilbert, parce qu'en plus, en termes de caractère, il est très trash, tu vois. Il balance des punchlines, des machins, et je le vois du coup pas du tout avec les deux autres qui sont beaucoup plus effacés, enfin beaucoup plus doux. Ah, quoique, attends. Non, non, parce qu'en fait je l'ai confondu avec un autre. Je l'ai confondu avec un frère, mais ça marche pas quand même. Ça reste, il est quand même, il est moins trash que le frère que j'avais en tête, mais déjà il est trop vieux. Ah non, remarque la fin avec quelqu'un. Non. Non, mais Gordo, ah je sais pas. Je vais prendre Isabella du coup, mais non, pas Gordo. Gordo, il y aurait un différentiel de domination qui est pas bon. En fait, dans des relations, tu vois, il y a le côté, on va dire, une espèce de transfert d'énergie ou un transfert de caractère. Les caractères forts doivent pouvoir respecter les caractères plus discrets pour que les caractères plus discrets, justement, puissent communiquer sereinement et être à l'aise, etc. Gordo, il prend trop de place. Et je pense que Anne, et surtout Gilbert, serait très en retrait. Surtout que Gilbert, je pense qu'un autre homme lui ferait très peur parce que bah, il verrait une rivalité vu que Anne c'est un peu tout son monde. Et le fait que Anne soit meilleure amie avec la meuf en question, si c'est une meuf en plus, ça l'aiderait. Donc je mettrais Isabella. Mais si je peux bidouiller un petit peu, au lieu de Gordo, je mettrais la maman du Chant du Loup. Celle qui pense en termes de couleurs. Celle qui peint et qui se sent certaines journées bleues, certaines journées vertes, parce que elle est, pour le coup, elle est contemporaine, mais elle est très douce. Elle a un bon caractère, qui est affirmé, mais qui sait s'adapter. Elle a une grosse empathie, en fait. Et je pense qu'elle, pour le coup, pourrait sublimer le couple de Gilbert et Anne, puisqu'elle serait très amie avec Anne. Et elle saurait également mettre Gilbert à l'aise en ne forçant pas les choses, en étant trop brute de décoffrage. Ce qui serait possible avec Isabella, mais Isabella, en termes de tempérament, c'est une jeune fille très innocente, très naïve, et clairement, tu les fous ensemble pour un plan à trois, elle est terrifiée, hein. Puis c'est pareil, c'est pas les mêmes mœurs. Donc en vrai, la maman du Chant du Loup. La maman du Chant du Loup, je n'ai plus son nom là comme ça, mais... Oh, il était dur celui-là. Si vous voulez me mettre des troupes, mettez des gens plus récents. Oh putain, encore Nicolas dans... Oh, je pensais que c'était fini. Nikolai dans Grisha. Ok, lui il est cool. Bonjour cher Thibaut, je viens vous trouver en quête d'un précieux trésor. Je souhaite désespérément trouver une personne aventureuse et aimable pour me suivre aussi bien dans mes périples que dans mes responsabilités. Ouais, il parle plus franco que ça. Là, il fait son gars. Nicolas, il est très nature pour le coup. Quoi? Le papé? Mais attends, Nicolas, il a 20 ans? Quoi? Hera dans l'or Olympus, forte et indépendante, à la pointe de la mode, a des yeux et des oreilles partout. C'est une grosse bitch dans l'or Olympus. Pauvre Nicolas, non. West dans Fable. Prêt à tout pour toi, te fait voyager entre terre et mer, garde les secrets mieux que quiconque. Ouais. Ah ouais, ils iraient trop bien ensemble. Ils iraient trop bien ensemble. Et le papé dans Jean de Florette, moustache irrésistible, je suis super potin, leader dans la... Alors, rien que pour le plaisir de voir le papé, je suis contente, hein, mais c'est clairement le choix troll, hein. Le papé a quand même quelques dizaines d'années de plus que Nikolai, et c'est pas forcément un mec bien, mais West, ça marche de ouf. Dans le roman Fable, du coup, déjà, il voyage, enfin, c'est un marin aussi, et alors, il est plus torturé que Nikolai, et il communique moins, mais je pense que les deux pourraient avoir un super équilibre. Et Hera... non, elle est chiante, elle est beaucoup trop chiante, elle bitch trop. Hera, ça serait le mariage obligé et West, l'âme sœur qu'il a pas pu épouser, tu vois. Donc je prends West sans hésitation. C'est ça, celui-là était plus simple. Et c'est fini! Merci d'avoir aidé nos clients en quête d'un bel amour. J'espère que cette deuxième expérience chez nous t'aura plu. N'hésite pas à refaire appel à mes patrons à Modo pour une nouvelle session Cupidon. En te souhaitant une belle journée à toi ainsi qu'aux soyeux membres de ta communauté qui ont dû savourer les différents choix proposés. Vous êtes des grands malades! Je suis traumatisée à cause de Anne et Gilbert. Vraiment? Oh mon dieu! Oh non! Non mais en vrai, avec l'idée que j'ai eue de la maman du Chant du Loup, ça passe. Franchement, c'est juste... En vrai, alors, on part en discussion société 2 secondes, hein.
Je pense vraiment que dans les couples, un plan à 3, ça peut faire grave du bien, tu sais, au niveau de la confiance, au niveau du partage, au niveau de l'estime de soi, etc. Mais c'est des décisions, il faut vraiment, encore une fois, on parle de relations en perte d'équilibre. Là, il en faut vraiment un énorme, puisqu'il y a l'équilibre entre 3 personnes qui doit être vraiment très très bien dosé. Il faut qu'il y ait une communication saine, et il faut surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté plus d'un côté que de l'autre. Il faut pas un plan à 3 en mode, ok, moi j'ai envie de coucher avec une autre meuf, mais j'ose pas tromper ma meuf, du coup je fais passer ça comme ça, et du coup, enfin tu vois ce que je veux dire, ça peut vite être sale en fait, si c'est pas fait pour de bonnes raisons, dans de bonnes conditions, dans un bon dialogue. Et en l'occurrence, pour Anne et Gilbert, qui ont déjà eux-mêmes un équilibre hyper smart, justement hyper à deux, ajouter quelqu'un en plus, ça demande beaucoup de réflexion. Et oui, je sais que je réfléchis trop alors que c'est un jeu, mais moi je prends ça très au sérieux, d'accord? Non, puis de manière générale, je réfléchis toujours premier degré de ouf. Voilà, c'est comme ça que je suis, d'accord? J'y peux rien. Mais du coup, j'ai adoré. Voilà, c'était trop bien. Je pourrais vraiment faire ça des heures. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes choix, des sélections également, des modos. Hein. Vous pouvez un peu vous foutre de leur tronche parce que tu sentais que ça ovulait quand ça a été fait le diapo. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était pas la sérénité sexuelle au moment où ça a été fait. Le poulpe faudra que je le retisse la prochaine fois. Pour le prochain diapo, ovulez pas. Non, en vrai, c'est bien, ça apporte un peu de légèreté à des questions existentielles. Je vous fais 1000 bisous. Oh, n'hésitez pas non plus d'ailleurs, si vous avez des idées, pas en dehors des 3 sélections justement proposées, de personnages qui pourraient coller avec les candidats qu'on a eus, n'hésitez pas. Comme moi j'ai eu un peu avec la maman du Chant du Loup. Mais voilà, je suis curieuse de savoir si vous avez des idées qui vous popent en tête comme ça ou pas. En tout cas, moi je vous laisse là, j'ai bien rigolé et encore merci au modo, c'est génial, vraiment, c'est tellement drôle de découvrir ça et de voir dans quoi ils partent. Je vous fais plein de bisous, passez une très bonne journée et je vous souhaite 1000 bonnes lectures. Mouah, bisous tout plein.